Alléluia, alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et la grâce du Saint-Esprit vous soient favorables encore en ce jour. Bien-aimés, j'aimerais avec vous partager une portion de l'Écriture. Une écriture vivante, une écriture qui suscite pas mal de pensées contradictoires dans le corps de Christ. Et aussi dans plusieurs obédiences confondues. Parce que cette écriture est purement mal interprétée dans le corps de Christ. La dernière fois, cela fait maintenant 2 semaines que un bien-aimé m'a approché. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai une question à te poser. Je lui ai dit, vas-y. Il dit, ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le lavement des pieds est-il une pratique doctrinale dans l'Assemblée des Saints dans le corps de Christ? Bien-aimé, j'ai suffoqué lorsqu'il m'a posé cette question. Et j'ai soupiré légèrement. Et par la suite, j'ai commencé à sourire. Et j'ai dit, waouh, une question pertinente demande une interprétation, une réponse aussi pertinente. Sans cela que, bien aimé, j'aimerais que nous parlions sur cette écriture. Parce que cette écriture a une portion prophétique, a une portion apocalyptique, a une portion scientifique, a une portion doctrinale. Est-ce que nous voyons bien un peu l'écriture? Mais je vais premièrement lire cette écriture parce qu'aujourd'hui nous allons nous atteler à parler de la pensée prophétique et spirituelle de cette écriture. Je suis dans Jean chapitre 13, le verset 4 à 7. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ici, nous allons remarquer que c'est Jésus qui est en train de faire le lavement des pieds des apôtres. Mais vous allez remarquer que lorsque nous lisons les Écritures, donc, depuis la Genèse jusqu'au synoptique, aux évangiles, c'est-à-dire que l'évangile de Jean, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, nous appelons ça l'évangile. Donc, de la Genèse jusqu'à l'évangile de Marc, de Matthieu, de Luc et de Jean, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que dans Exode chapitre 24, verset 4, une alliance se faisait avec Dieu par le sang. Donc l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, c'était le sacrifice ou le sang des animaux. Mais quand Jésus vient, Jésus doit manifester montrer une nouvelle alliance. Mais cette nouvelle alliance doit être pénalisée par son sacrifice et son sang. Sans cela que dans Matthieu 26, verset 26, il dit que ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour plusieurs pour la rémission des péchés. Bien-aimés, nous disons que c'est après Golgotha que nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Or, la Bible déclare que dans le psaume 119, verset 130, que la révélation de ta parole éclaire les simples. Donc, pendant que Jésus était à table avec les apôtres n'avaient pas la connaissance et la compréhension de la révélation pour comprendre le rite ou cette pratique que Jésus est en train de manifester au devant d'eux en lavant les pieds de Pierre. Mais Jésus dira qu'au verset 7, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Donc cela veut dire que Jésus est en train d'expliquer aux disciples qu'ils n'avaient pas la connaissance et la compréhension de cette écriture, mais après sa mort, quand le Saint-Esprit viendra ou sera venu dans leur vie, ils auront la faculté, la compréhension des Écritures. C'est pourquoi dans Luc chapitre 24, 44 à 45, la Bible déclare qu'il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne l'Écriture. Donc ici, on voit le mouvement de Jésus qui se lève de la table, qui ôte ses vêtements, qui prit un linge, qui se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge qui se saignit. Vous allez remarquer que ici, dans ce mouvement,
Le premier mouvement qui est manifeste par Jésus-Christ, c'est de se retirer de la table. Or, dans Exode 26, 35, dans Exode 25, 30, la table se trouvait dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, c'est là qu'il y avait la table, il y avait les 12 pains de proposition et il y avait le chandelier. Donc, la capacité du chandelier, c'était d'éclairer quoi? Les 12 pains de proposition afin qu'il y ait la lumière ainsi que le feu dans le lieu saint. Or, dans Luc chapitre 22, verset 30, la table est la préfiguration du royaume ainsi que de l'éternité. Cela vous dit simplement que quand Jésus est en train de se lever de la table, Jésus est en train d'expliquer ou d'annoncer une chose prophétique qu'il allait manifester dans la suite des temps, dans l'accomplissement de cette œuvre qu'il est en train de faire avec les apôtres. Donc quand Jésus se leva sur la table, c'est en réalité Dieu qui quitta la présence, qui quitta l'éternité, qui quitta sa gloire. Maintenant, quand Dieu doit quitter la table qui est l'image du royaume de l'éternité, Dieu maintenant doit faire quoi? Il doit se lever. Donc quand Dieu se lève, c'est quitter le trône, quitter l'éternité pour entrer dans le temps. Mais avant d'entrer dans le temps, vous allez remarquer que Jésus va ôter ses vêtements. Or, le vêtement, selon Matthieu chapitre 17, verset 2, le vêtement est défini comme étant la lumière. Cependant, dans le psaume 104, verset 1 à 2, le vêtement est expliqué comme la gloire. Donc, quand Jésus est en train d'enlever son vêtement, il est en train d'expliquer que lui qui est Dieu, qui est dans l'éternité, qui est dans la présence éternelle, devait quitter la part, c'est ça l'éternité, mais il devait venir se dépouiller de sa gloire, se dépouiller de sa lumière, de se dépouiller de sa sainteté, afin de quoi? De se rabaisser. Donc, quand nous voyons le Seigneur enlever ses vêtements, qui prend son linge pour ses saints, vous allez remarquer que le linge, ici, c'est l'image, selon Romains chapitre 10, 12, verset 10 à 11, c'est l'image de l'humilité, du service et de la pureté. Donc, le mouvement qui est manifeste par Jésus-Christ, il est en train d'expliquer que quand il prend son linge, il lave les pieds de Pierre. Il est en train d'expliquer que l'humanité était loin de la sainteté, de la sanctification, parce que l'humanité était auspiciée par le péché à cause d'Adam. Donc le mouvement de Jésus-Christ vis-à-vis des apôtres, il est en train d'expliquer l'œuvre de la croix. Il est en train d'expliquer comment lui qui est Dieu, qui est sous la table, qui est en face de la table, doit se lever de la table, entrer dans le temps, selon Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. Et quand il descend, Jésus-Christ est en train de montrer quoi? Le service, lui qui est divin, lui qui est la divinité, devait manifester l'humanisme, devait manifester un corps charnel afin de venir nous purifier par sa parole. C'est pour cela que la Bible déclare que dans Jean 15, verset 3, que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc le mouvement de Jésus-Christ qui est en train de se saint est en train d'expliquer ici que le mot saint représente ici, selon 1 Roi, chapitre 18, 46, 1 Pierre 5, 5, Éphésiens 6, 14, il représente la force, la vérité. Donc cela vous dit que Jésus, pendant qu'il se saint, il est en train d'expliquer, il est en train de faire le service. Il est venu avec la vérité pour laver les pieds des apôtres, pour expliquer que c'est pas le salut, c'est pas son sacrifice, c'est pas son sacrifice que nous puissions avoir la vie éternelle. Maintenant, vous allez remarquer que Jésus fait le mouvement, il se lève, il s'assoit. Pendant que Jésus fait le mouvement de se lever, il est en train d'expliquer qu'il doit aller à Golgotha, il doit mourir. Mais pendant qu'il vient, il finit de laver les pieds des apôtres, il revient s'asseoir, il est en train d'expliquer sa mort qui est se lever, et il est en train d'expliquer le fait de venir s'asseoir comme étant la résurrection, selon Marc chapitre 8, verset 30 à 31, qui explique que Jésus-Christ devait aller dans la tombe, mourir et ressusciter le troisième jour. Donc ce mouvement qu'il est en train d'expliquer de manière prophétique était en train d'annoncer l'œuvre de la croix. Sans cela que les apôtres ne pouvaient pas comprendre ce mouvement qui était manifeste par Jésus-Christ parce qu'ils n'avaient pas encore la révélation. Que le Seigneur te bénisse.